Xavi a annoncé qu'il partirait à la fin de la saison qui est loin de convaincre les observateurs et les supporters. Et pour comprendre ce qui ne va plus et qui sont les responsables, si on doit en trouver, je vous ai comparé les données de la saison actuelle de l'équipe avec celles des 3 derniers titres. Donc l'année dernière, 2018-2019 et 2017-2018. Et on va commencer sans plus tarder avec la production offensive. À quel point l'équipe se crée des occasions de but. Vous le voyez, les barres représentent les saisons. Les 4 saisons étudiées. À gauche, le nombre de expected goals hors penalty générés en moyenne par match. Pour ceux qui ont du mal avec le terme, comprenez que cette saison par exemple, l'équipe se crée assez d'occasions pour normalement marquer au moins, je dis bien au moins, 2,2 buts par match, donc à peu près 2. Et vous le voyez, c'est le maximum sur les 4 saisons. C'est-à-dire qu'actuellement, l'équipe se crée plus de situations qu'elle ne s'en est créée sur les 3 derniers titres. Et en plus, c'est intéressant parce que vous savez, l'année passée, l'équipe faisait souvent des courtes victoires, 1-0, etc. Mais en fait, elle se crée malgré tout plus de situations qu'en 2018-2019. Qui du coup est en rouge ici, car c'est celle où il y en avait le moins. Du coup, on se dit, c'est top, ça cartonne offensivement. Bah non, pas vraiment. Regardons la différence maintenant avec les buts marqués. On remarque que lors des 2 dernières saisons, les saisons de Xavi, l'équipe marque moins que ce que ses occasions présagent, donc connaît un grand manque de finition. Tandis que sur les 2 autres saisons, l'équipe marquait plus que ce qu'elle ne créait d'occasions, donc cela sous-entend que des buts compliqués étaient marqués. Cette saison, si on regarde en Liga par exemple, l'équipe a eu plus d'occasions que l'adversaire dans tous les matchs qu'elle n'a pas remportés. Pas quelques matchs, tous les matchs. Quand on regarde dans le détail, on se rend compte que l'équipe cette saison marque presque 20% de buts en moins que ce qu'elle produit en termes d'occasions. L'année passée, c'était moins 9% environ, mais comme on l'a dit, les 2 autres saisons, c'était plus 16 et plus 15. Mais bon sang, comment expliquer un tel écart? La réponse est simple les amis. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il y avait dans l'équipe un joueur capable de te marquer 5-6 coups francs directs par saison, capable de marquer des buts dans énormément de situations, positions différentes, et de slalomer 6 adversaires avant de marquer. On ne se rend pas compte d'à quel point il tenait l'attaque de l'équipe à lui seul, et d'à quel point les choses pourraient être très différentes si actuellement on avait un finisseur de ce standard dans l'effectif. Si on regarde en détail, en Liga par exemple, eh bien, tu as déjà ces 6 joueurs-là qui ont plus manqué d'occasions que marqué de buts, avec Lewandowski qui, pour le coup, n'a vraiment pas été en réussite. Pour vous faire une idée, sur ces 4 dernières saisons au Barça, Messi marquait entre 2 et 3 fois plus qu'il ne ratait. On ne se rend pas compte, mais c'est exceptionnel. Depuis 2015, les joueurs qui ont manqué le plus de grosses occasions de but, c'était Ronaldo, Lewandowski, Suarez, Dzeko et Aubameyang. Parce qu'en général, plus tu te crées d'occasions, plus tu en manques, c'est assez logique. Mais si lui fait partie d'un standard rarissime de joueurs qui s'en créent beaucoup, mais qui en manquent peu, avec Harry Kane par exemple. Et en France, on a Ben Yedder aussi pour la petite anecdote. Tout ça pour conclure le premier volet, le volet offensif, en disant que le problème, pour le coup, vient plus dans la finition que dans la création des occasions. Mais bon, ça, je pense que tout le monde l'avait remarqué. Bon, maintenant, que dit l'aspect défensif? Donc sur les mêmes données que tout à l'heure, les expected goals hors penalty, mais cette fois que l'équipe subit et non pas qu'elle génère, donc les occasions qu'elle concède. Par rapport aux 3 derniers titres, l'équipe concède vraiment plus d'occasions, on le remarque. Mais quelque chose de très intriguant, c'est que la saison des 4 avec la plus grosse solidité défensive, c'était la saison passée. C'est étrange, pourtant c'était Xavi l'entraîneur, non? Est-ce qu'il a changé quelque chose qui rend l'équipe moins forte défensivement? On va y revenir. Jetons un œil sur les occasions subies en contre-attaque. Eh bien, c'est en 2017-2018 que l'équipe se faisait le moins avoir par des transitions adverses, et cette saison qu'elle est la plus friable. Encore une fois, c'est quand même intriguant de voir qu'on en subit presque 2 fois plus que la saison passée. Quand on s'intéresse au contre-pressing de l'équipe, sur les 4 saisons, eh bien les joueurs n'ont jamais récupéré plus de ballons en contre-pressant qu'actuellement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, presque 37% des contre-pressions s'avèrent efficaces, ce qui est plus que la majorité des grosses équipes en Europe. Le problème, c'est plutôt ce qui se passe quand l'équipe ne réussit pas son contre-pressing. Et on vient donc à la différence principale entre la saison dernière et aujourd'hui, Sergio Busquets. Si Messi apportait une surperformance offensive, Busquets apportait une assurance défensive en coupant les transitions adverses. C'est très bien expliqué dans cette vidéo que je vous recommande. Globalement, si tu mets Gundogan ou De Jong en 6, tu as des soucis car ils se projettent trop, ils dézonent et laissent des espaces dans leur dos, et si tu mets Romeu, tu as d'autres soucis d'ordre plus technique. Autre chose, c'est que sur les autres saisons, quand l'équipe subissait des occasions, Ter Stegen était là pour veiller sur les cages. Comme on le voit ici, la saison passée, Ter Stegen a empêché 30% de buts en plus à l'équipe grâce à ses arrêts. Les années précédentes aussi.
Mais comme vous pouvez le constater, cette saison, il est dans le négatif, ce qui signifie qu'il ne coûte plus de buts qu'il n'en sauve. Même chose quand on regarde les erreurs individuelles des joueurs, ils n'en ont jamais autant fait sur les autres saisons que lorsque Xavi était entraîneur. Alors après, ça peut être lié à la façon de jouer, hein, je ne sais pas. Peut-être que la façon de jouer de Xavi provoque plus d'erreurs. Les suiveurs réguliers pourront témoigner, mais en tout cas, ouais, ça va effectivement pas du tout. En résumé, cette saison est comparée aux 3 derniers titres, l'équipe est celle qui se crée le plus d'occasions, qui récupère le plus de ballons sur des contre-pressings, mais également l'équipe qui subit le plus d'occasions, avec le moins de réussite en finition, le moins de réussite du gardien, la seule en négatif, et celle avec le plus d'erreurs individuelles. Cette saison, l'équipe est première aux expected points en Liga. Cela signifie que si elle avait conclu toutes ses occasions et qu'elle n'avait pas encaissé des buts trop évidents, elle pourrait prétendre à être classée bien plus haut. C'est un outil qui permet de juger les performances d'une équipe en dehors de toute sous-performance ou surperformance individuelle. D'ailleurs, de nombreux clubs se servent des expected points pour juger un entraîneur en dehors du facteur de réussite pure de ses joueurs. Une anecdote sympa, c'est que Liverpool avait notamment utilisé cette donnée en allant chercher Klopp en Allemagne à l'époque, alors qu'il venait pourtant de terminer 7e de Bundesliga avec Dortmund. Mais ce n'est pas nécessairement que son équipe produisait moins d'occasions que sur les années précédentes, c'est que les attaquants manquaient énormément de réalisme. Et comme à chaque fois, les médias disaient que la méthode Klopp ne marchait plus et qu'il n'était plus l'homme de la situation. Heureusement, Liverpool a bien senti le coup. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la psychologie du supporter, seuls les résultats comptent et que nombreux sont ceux qui supportent des équipes qui jouent de façon peu emballante, mais qui gagnent et qui s'en contentent, mais qui seraient les premiers à se plaindre si ça ne marchait plus. Aujourd'hui, on voit que malgré la production offensive, c'est vrai que le jeu barcelonais est peu emballant, mais quand les résultats suivent, les gens laissent plus facilement passer. L'histoire ne retient que les vainqueurs. Dans le foot, tu peux avoir les meilleures tactiques du monde, ce qui compte à la fin, c'est d'avoir un gardien et des attaquants en forme, parce que ça fait toute la différence. Certains entraîneurs sont d'ailleurs plus reconnus pour leur capacité de meneur, permettant à leurs joueurs d'être à leur meilleur niveau individuel, sans nécessairement avoir besoin d'appliquer des préceptes tactiques complexes. Des joueurs peuvent sauver comme ils peuvent tuer un entraîneur, quand on ne regarde pas plus loin que le prisme des résultats. Et attention, parce qu'on pourrait penser que ma conclusion personnelle, c'est qu'il faut garder Xavi à tout prix, mais c'est pas le cas. Je pense que, comme il l'a dit lui-même, l'équipe est arrivée à un point de non-retour, un cercle vicieux dans lequel plus personne n'arrive à sortir. Malgré toutes les bonnes statistiques, on n'a pas vraiment la sensation de progression dans le jeu. Est-ce que le départ de Busquets joue à ce point dans tout ça ? Peut-être même qu'en dehors du terrain, Xavi est un mauvais meneur d'hommes et que c'est pour ça que personne n'est en confiance et que tout le monde sous-performe. On peut imaginer plein de choses, mais bon, on peut pas vraiment savoir le fin fond de l'histoire et d'ailleurs on le saura probablement jamais. Il faudrait sinon que le prochain entraîneur ne change pas l'effectif pour pouvoir juger de façon égale et équitable, mais ça arrivera pas, je pense. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que l'équipe se crée moins d'occasions, mais tout ce qui comptera au final, ça sera que les attaquants et que le gardien soient en forme pour pouvoir traduire la tactique en résultat. Et vous le verrez, si l'équipe produit moins, concède plus mais que Lewandowski retrouve sa forme ou un autre attaquant, que Ter Stegen sauve des buts et donc que l'équipe s'en sort mieux, les supporters auront un avis différent. C'est souvent comme ça que ça marche. Enfin bref, il est temps de partir pour Xavi. Est-ce qu'il reprendra un banc ? Bah, je lui souhaite, il y a quand même ce côté intriguant de le voir dans un autre contexte. Je pense aussi qu'il est allé trop haut, trop tôt. Commencer avec un club en crise, avec une telle exposition et une telle pression, c'est clairement pas le plus optimal, donc il sera sans doute plus à l'aise un cran en dessous. J'espère pour les supporters du Barça que le club trouvera un remplaçant qui arrivera à redresser la barre. Je pense qu'il va falloir un vrai meneur d'hommes avant tout, qui sache redonner confiance au vestiaire, et franchement la tâche va pas être simple avec la situation et le contexte actuel, donc bon courage. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a aidé à comprendre beaucoup de choses. N'oubliez pas le petit like, le partage et l'abonnement pour m'encourager, et je vous dis à bientôt l'équipe.